Hey, salut tout le monde, comment ça va? C'est Ricky sur le Ricky Show. Aujourd'hui, petite vidéo très rapide sur la télé-réalité Outlast saison 2, présentée sur Netflix. Ça ressemble beaucoup à la première saison. Encore là, il va y avoir 16 participants qui vont être départis dans 4 équipes de 4 personnes. Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai pas aimé? Est-ce que je vous conseille d'aller voir ça? Je vous dis tout ça après ça. À l'heure que je fais la vidéo, la saison 2 d'Outlast n'est pas encore terminée. Il reste 2 épisodes. Je pensais que c'était quand même important parce que de toute façon, je n'allais pas vous dire la fin, de vous dire comment que j'avais vécu ces épisodes-là, les premiers épisodes. Je pense que j'en ai écouté, moi, je sais pas combien j'en ai écouté. Je sais qu'il en reste 2. Netflix font souvent ça. J'aime pas ça. Ils coupent la fin, puis ils te mettent la fin un petit peu plus tard. Là, t'es comme perdu le beat. Moi, j'écoutais ça en marathon. Je les écoutais une après l'autre. J'étais embarqué dedans. Mais là, Netflix, eux autres, ils ont décidé que les 2 derniers étaient quasiment une semaine plus tard, puis moi je trouve que c'est quand même assez inutile, mais bon, ils ont fait ça, moi j'ai décidé que j'allais en parler quand même, parce que c'est là que j'ai écouté le plus gros de la série, puis de toute façon, vu que j'allais pas vous dire la fin comment c'était, ben, je vais en parler là, puis vous écouterez ça, ou si la fin est mauvaise, je referai une autre vidéo, ou peut-être un short pour parler de la fin. Encore une fois, ça se passe en Alaska, ça a l'air d'être froid, ils ont l'air d'avoir moins d'équipement que dans saison 1, ils ont pas de sleeping bag, mais quand même, on dirait que c'est moins mouillé, on dirait que c'est moins humide, on dirait que c'est différent, mais on voit vraiment que c'est axé cette année sur la survie. Ils n'ont pas pris des candidats pour faire... pas comme dans saison 1. Je sais pas si vous avez écouté la saison 1. Si vous êtes dans la vidéo en ce moment, je pense que oui, là, parce qu'on va un peu spoiler la saison 1. Là, fait que si vous n'avez pas vu la saison 1, arrêtez la vidéo, allez voir la saison 1 d'Outlast, puis revenez après parce que c'est quand même assez important de savoir qu'il y a moins de trahison que dans saison 1. On dirait que c'est plus basé sur la survie, sur l'endurance, sur c'est quelle équipe qui va faire les erreurs. Parce que ça a l'air d'être un jeu d'erreurs, de survie, puis de c'est qui va lancer ses fusils en premier, puis c'est vraiment intéressant, mais c'est pas pareil. Autant que dans saison 1, quand les traites étaient arrivés, puis avaient commencé à saboter les autres camps, je m'étais mis sur le bout de ma chaise, mais là, on a moins ce côté-là. On l'a un peu, mais on l'a moins. Fait que moi, j'ai trouvé ce côté-là un petit peu moins intéressant. Puis en plus, aussi, qu'est-ce qui est moins intéressant, c'est qu'on dirait que l'équipe intervient moins. Avant, ils leur donnaient des défis, trouver de la bouffe. Et on dirait qu'on avait l'impression qu'il y avait vraiment une compétition entre les équipes. Là, en ce moment, il y a eu un défi qu'ils ont fait. Écoute, quand dans l'autre saison, il y en aurait eu 2, là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, mais moi, j'avais beaucoup plus préféré l'autre saison parce qu'il y en avait eu 2, 3 là, au même temps. Là, il y en a juste un, puis il me semble que c'est un petit peu long. Moi, j'aime ça quand ils font de la survie, j'aime ça quand je les vois se débrouiller, quand ils ont des emmerdes, quand ils ont froid, mais un moment donné, j'aime ça aussi quand ils sont en compétition, j'aime ça quand les équipes ont à travailler ensemble pour battre les autres. Je pense aussi qu'il aurait pu mettre des compétiteurs qui avaient un petit peu plus envie de jouer, un petit peu plus envie de faire des mauvais coups, de prendre tous les moyens pour gagner. Je trouve que c'était quelque chose qui était bon dans saison 1. Autant que ça m'avait déplu un peu, mais c'est là que je m'étais mis sur le bout de ma chaise, c'est là que la série était devenue intéressante. Là, on dirait que c'est un petit peu moins de saveur, un petit peu plus... Non, mais tu sais, c'est une game, c'est le fun, tout le monde est gentil, tout le monde a des bonnes valeurs. On voit beaucoup de chasse, on voit beaucoup de survie, mais moi j'aimais un petit peu ce côté-là aussi qui se faisait des mauvais coups entre eux autres. Est-ce que je vous recommande d'écouter la QV 2024 de Outlast? Jusqu'à présent, oui. À moins qu'il y aurait un gros crash à la fin, je vous recommande de l'écouter, c'est vraiment bon. On voit qu'il y a beaucoup de changements dans les équipes, il y a eu beaucoup il y a quand même un peu de stratégie, là. On peut pas dire qu'il n'y en a pas, là. Il y a quand même, ils s'observent, puis tu vois qu'ils sont prêts à combattre, là, mais moi, je vous dis, là, c'est vraiment, j'ai hâte de voir la course à la fin. Je sais pas si ça va finir en course, comme dans saison 1. Je sais pas comment ça va finir, mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça va finir, comment ça va se passer. J'ai trouvé ça très intéressant, voir comment ils survivent, comment ils se dépassent. C'est vraiment le fun. Fait que, écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'ai fait plein de vidéos dernièrement sur Survivor. Là, je vais en faire d'autres un peu. Fait que je vais en faire un petit peu moins sur les télé-réalités, sur des films. Mais quand même, je lâcherai pas. Puis je vais continuer à en faire. Fait que si vous voulez vous abonner, le bouton est ici. Si vous voulez écouter une autre vidéo, cliquez ici. Puis moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend où c'est que vous êtes dans votre journée. Là. Fait que faites attention à vous autres. Puis ça vaut la peine d'écouter.
C'est un petit plaisir, là. Offrez-vous ça, un petit moment d'arrêt, là. C'est bon à écouter. Surtout quand commence à faire froid, là. J'ai mis ma petite veste. J'ai mis ma petite veste de Lawa, là. Fait que, non, ça vaut la peine. Puis, vous allez voir, vous allez vraiment écouter. Vous allez vraiment adorer ça, avec une petite tisane, un petit café, là. C'est vraiment le fun d'écouter. OK, ciao, bye.